Les figures de style peuvent être regroupées en différentes catégories. Cette vidéo ne portera que sur les figures de substitution. Les figures de substitution rendent une idée plus frappante et imagée en remplaçant les mots utilisés pour la nommer. Voici deux exemples de figures de substitution, la métonymie et la périphrase. La métonymie consiste à remplacer un terme par un autre qui lui est lié en créant souvent un effet de raccourci. La métonymie peut effectuer différents types de remplacements. Par exemple, on parle de la partie pour désigner le tout, de la matière pour l'objet, du contenant pour son contenu, de l'activité pour désigner le lieu où on la pratique, ainsi que plusieurs autres. Observons un exemple pour t'aider à mieux comprendre. Il s'était promis que, sous son toit, personne ne serait mal nourri. Il cuisinait si bien que ses invités dévoraient leur assiette. Il faut dire qu'il avait le don d'accompagner ses plats d'excellents Bordeaux. Vraiment, ces festins satisfaisaient même les fourchettes les plus difficiles. Dans cet exemple, on trouve 4 figures de métonymie. Sous son toit remplace dans sa maison. On a donc substitué le tout, qui est l'ensemble de la maison, pour une partie de celui-ci, c'est-à-dire le toit de la maison. On a remplacé le contenu par le contenant en parlant de l'assiette plutôt que de la nourriture qu'elle contient. Plutôt que de nommer le vin, qui est l'objet, on a nommé son lieu d'origine, Bordeaux. Finalement, on a nommé l'instrument, qui est la fourchette, plutôt que de nommer l'agent, c'est-à-dire la personne qui mange. Voyons maintenant ce qu'est une périphrase. On formule une périphrase en remplaçant par une expression contenant plusieurs mots une idée qui aurait pu être exprimée en peu de mots, voire en un seul. Elle permet alors d'embellir, d'atténuer ou de déprécier la réalité désignée. Observons ensemble un exemple. Dans la langue de Molière, les mots ont la capacité de créer des images et des mélodies si on sait bien les utiliser. Certains écrivains y parviennent de belle façon. Ces artisans des mots placent les termes un par un sur la page, comme un peintre fait naître son œuvre, un trait de pinceau à la fois. Dans cet exemple, on a utilisé les périphrases, la langue de Molière, pour remplacer le français, et ces artisans des mots pour remplacer certains écrivains. L'exemple précédent met en évidence le fait que les périphrases donnent plus de profondeur au texte, en plus de mettre davantage l'accent sur certains aspects. Ici, l'aspect artistique du travail d'auteur. Si tu veux en savoir plus sur une autre figure de style, choisis une nouvelle vidéo. DJ, j'étais pas pire, là. Ouais, c'est digne du 7e art, non, Seb? Digne du 7e art.